C'est les gâteaux. Et le Vuitton, tout ça. Alors, en fait, il faut évaluer vraiment. Bon, ça dépend des quantités, machin et tout ça. de quoi s'agit-il? Ah, là justement, nous sommes en train de visiter. C'est une exposition de matériel de boulangerie. Et donc, justement, en fait, les étapes pour la fabrication de pain, ça commence déjà de la pétrissage jusqu'à l'entrée de pain dans le four. Et là, si on montre ça c'est déjà un pétrin. C'est là qu'on met la pâte. D'accord. Puis on tourne, donc après on la malaxe. Il y a plusieurs techniques de traitement. Une fois que la pâte on l'a sortie là, et puis on va le faire pour le mettre après dans le chambre de fermentation. Qui se trouve c'est qu'on voit là-bas. Donc c'est comme les deux grands. C'est comme les deux grands frigos là. Oui. D'accord. On met dans la chambre de fermentation. Et puis après, bon, une fois que c'est sorti dans cette chambre de fermentation, on va maintenant faire, on va faire parce que bon, ici on l'a pas, on va faire de pâte et pour le mettre après, les amener après dans le. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va d'abord le mettre dans le frigo là. Bon, et c'est pas ça. C'est un truc que je suis en train de regarder que je connais pas bien. Et puis après, on va les passer après dans le four. D'accord. Donc en position dans les deux fours là-bas qui sont sur le côté au milieu. Mais avant de les mettre, dans un four, on les met d'abord sur l'appareil qui est là. Mais c'est ce qu'on se trouve souvent dans les boulangeries. Voilà. C'est ce qu'on trouve. Le boulanger fait ça. En fait, ça c'est ce qu'on appelle un élévateur à colonne. Et sur l'élévateur à colonne est monté ce qu'on appelle un enfourneur. D'accord. Et après l'enfourneur, tu vois le tapis qui est là, en tapis en tissu. Ça c'est ce qu'on appelle le tapis enfourneur. Donc on met justement en rangée tous les pains qu'on sort des fois. Tu vois, des fois quand tu pars dans des boulangeries là qui sont dans les cités, où on amène des choses qui sont déjà congelées. D'accord. Voilà, on les range là. Ils n'ont plus qu'à décongeler, à le mettre dessus. Décongeler, mettre dessus sur le toit enfourneur. D'accord. Et puis après, on le rentre dans les fours. Mais quand tu rentres dans le four, tu vois, c'est une technique, c'est que quand tu rentres dans les fours, il ne faut pas que les tissus touchent les fours. Donc tu rentres, et après tu sors, puis après tu règles le four. Il y a plusieurs types de réglages à faire. Une fois que c'est sorti, tu les répands avec une pelle. Il n'y a pas de pelle ici. Et tu les répands. Après, les pains sont prêts pour être vendus. C'est intéressant de voir plusieurs étapes en fait, parce que nous, ce qu'on voit, d'après ce que je vois, moi, c'est que ça met du temps à pétrir déjà.
Bon. Il faut combien de temps pour que ça monte déjà la pâte? Bon, maintenant les techniques sont très très bien faites parce que tu sais qu'avant le boulanger il devait des fois se réveiller, arriver très tôt matin, vers 5 heures du matin, 4 heures pour commencer à faire ses pâtes. Mais maintenant, déjà pour avoir une boulangerie, une bonne boulangerie, il faut avoir du très bon matériel. Et ce qui fait que tout est fait un peu la veille, quoi. Tout est fait la veille, vous les faites, vous mettrez dans la chambre de fermentation. Et puis il faut que ça soit bien réglé aussi. Et une fois que tout est fait la veille, le boulanger peut commencer à 6 heures. Quand il vient, il sort ses pains qui sont déjà faits et puis il met dans les fours. Donc c'est pour ça que parce que si tu viens, admettons le matin même pour commencer à les faire de la journée, il y a des choses qu'il a mis dans la chambre de fermentation qui sort au fur et à mesure. En fait, il sait combien il produit de pain par jour, quoi. Là on passe seulement du côté pain, mais dans les boulangeries tu n'as pas que le pain, tu as la pâtisserie, tu as plusieurs choses, tout ça. L'appareil que tu vois là, c'est un rondeau. Ça, quand j'aurai l'occasion un jour, je pourrais t'amener. Ce sont des choses un peu que j'ai fait un peu une étude sur ça, parce qu'en fait c'est très 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 prisé ces matériels-là. Et alors, à quoi elle sert concrètement cette machine rondeau? Rondeau, au fait, quand on vient avec la pâte, on met la pâte dessus là. Et au fait, ça va sortir ici, ça va rentrer, ça va sortir, ça va rentrer, ça s'aplatit. Mais si on fait un tour là-bas, tu verras vraiment comment ça fonctionne. C'est vraiment très sophistiqué. Wow. Et vers la fin de l'année, tu vois, quand on prend souvent le galet de roi et puis tous ces trucs-là, et c'est avec ces trucs-là, c'est avec ce matériel-là, il est un matériel qui est beaucoup plus utilisé dans les boulangeries. Donc nous sommes au salon de la boulangerie, donc nous allons voir un peu la construction des différentes machines, comment cela marche concrètement avec Papa Dem qui est notre guide aujourd'hui. Nous allons voir beaucoup de choses, comment pétrir la pâte, comment faire en sorte que le pain industriel, dès qu'il sort, il soit un pain qu'on puisse ramener dans les boulangeries et qu'il soit de meilleure qualité. Donc nous allons voir ça là tout de suite. Rentrer ici en voiture à la sortie pétrole meilleur prix direct. Donc vous, c'est ça la différence. La différence, c'est qu'on va chercher les oranges, les sources, et on met à disposition une machine à la base en euros de distribution. Ça veut dire que nous, l'intérêt, c'est pas de vous acheter des machines. C'est que quand vous êtes en euros de distribution, vous achetez nos oranges, et en contrepartie, on prend la machine. D'accord. Mais par contre, quand vous n'êtes pas dans notre réseau de distribution, par exemple, tout à l'heure, on nous a demandé pour l'export, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Djibouti, on a eu 10 000 bouteilles comme ça, 10 000 bouteilles pour Djibouti. On a eu Montréal, on a eu Macao, on a eu la Corse. C'est même pas que l'international, c'est aussi en interne. C'est simple. On nous demande, et à ce moment-là, pour l'achat, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de réseau de distribution aujourd'hui. On est une petite entreprise qui faisons bien son travail sur Bordeaux et bien son travail sur la région parisienne, entre le 1er et le 20e. Et tous ceux qui sont dans notre réseau avec nos livreurs, on peut leur amener une machine. Et à ce moment-là, comme ils sont dans le réseau de distribution, ils acceptent de nous acheter des oranges. Et à ce moment-là, vous avez la machine là. Et nous, vous êtes obligés d'acheter nos oranges avec des coquets. Wow. C'est ce qui fait que les gens sont contents parce que vous n'en mettez pas. Vous êtes sûr que pendant un an, toutes
toute l'année, vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous d'aller chercher des bonnes oranges. Quand elles ne sont pas bonnes, il va aller chercher des bonnes. Il ne va pas changer le prix. Et en plus de ça, la machine, elle vous empêche de payer un crédit dessus. Parce qu'en général, la location, c'est un crédit. Et surtout, vous la payez sur le pas. Le prix, bien sûr, il est repacté sur le prix de l'orange. Pour être honnête, c'est normal. Et par contre, vous faites votre orange, quand vous le buvez, bah oui, mais c'est une bonne entreprise qui va nous chercher les bonnes oranges et elle est toujours bonne toute l'année. Et le prix, la machine, elle est à nous, la machine n'est pas à vous. Alors, et comment vous collaborez alors? C'est comment vous... Il faut que vous ayez un établissement sur Paris, entre le 1er et le 20e, sur Bordeaux. Et à ce moment-là, vous déposez une machine, vous achetez 15 courriers par semaine, capacité 3 000 par mois, 5 courriers par semaine pour la petite. Si vous êtes ensemble, laissez là on a une carte qui vous envoie tout ça. Le meilleur moment de la journée, c'est la graille. Voilà. On est des Renois, nous on mange tout ce qu'il y a. C'est très bon. Ça c'est le gâteau de mariage. Ah, je veux le même. J'ai le même gâteau. Waouh, Seigneur. Ça c'est un gâteau. Ah, j'ai déjà dit. Regarde, hein. À l'exposition, on peut grailler comme on veut. C'est excellent. Ah ouais. Elles sont pas la boulangère, hein. Oui. Maintenant que ça colle pas, hein. Je sais pas s'il y a de la graisse. Vous savez s'il faut dresser votre fil, sinon on demande c'est collé dans le boule. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est la rondo là-bas. Ouais. Non, c'est la rondo qu'on a vue là-bas. Olive ou noisette. Voilà. Pour remplacer les moules, on cuit dans un four électrique. Combien? Alors, la cuisson, c'est 45 minutes à 160-165 degrés. Après, si vous avez un doute, il faut piquer au milieu et vous verrez si à l'intérieur, comme un cake, la pâte est assez cuite, tout simplement. Voilà. Je rends la pâte un peu élastique en fait. Comme ça, quand il va gonfler, il va être bien dodu, il va être bien joli. On va mettre de la graisse ici. Ouais, je pense que c'était le mieux. Oui. Effectivement. L'alimentation était compliquée. C'est ça. Vous mangez le moule avec. Vous voulez qu'on mande la recette? Les quantités? Ah, on parle de la recette, mais vous prenez des notes? Je sais pas. Vous prenez des notes. C'est C'est maintenant qu'on a la recette. C'est ça, hein. On n'aura pas de... Les amateurs? Allez, ouais. Ouais, la recette. Alors, on vous attend. La recette. Après, voilà. Il y a des quantités sur les recettes. Sachez que chacun a son coup de main. Avec une recette égale, on peut être 10 boulangers différents. On aura 10 produits différents. C'est vrai que c'est ça la magie aussi. Mais complètement. C'est impressionnant. Hein. Et voilà. Magnifique. Et avant de les enfourner, je mets un coup de dorure dessus pour les faire briller. Merci à vous. Oui, soit jaune d'œuf, soit battu avec une poêle de sel. Exactement comme ça.
Alors, à kilo de farine, je mets donc soit trad, soit T40-65 bio. On met 20 grammes de sel. Je mets 150 de sucre. Parce que comme je vous disais, c'est un pain méloché et donc ça ne fait pas du tout l'effet d'un gâteau. Ça a la texture du gâteau ou du cake. Mais c'est vrai qu'au niveau gustatif, vous voyez, il n'y a pas trop de sucre. Le sel, le sucre, la levure, 60, on en met beaucoup. Parce que comme il y a du beurre, il faut que ça décolle pas mal. Je mets 60 en beurre. Je vous dis la suite, je ne vais pas vous montrer parce que... Hop là. Allez. C'est ça. On met 4 œufs. 300-350 grammes d'eau froide. Ça en est bon. Et avec, vous pouvez ajouter donc, les 5 grammes de cannelle, les 10 grammes de fleur d'oranger et 1 gramme de safran. Tout ça pour 1 kg de farine. Ah, mais... Ouais, on a dit levure. 3e ligne, je crois. Oui, la levure, on l'a. Hein. Ouais, merci. La levure. Ok, une fois que vous avez fait ce mélange qui est décollé de la cuve, donc ce que je vous disais tout à l'heure, on rajoute 250 grammes de beurre pour 1 kg de farine. Et on refait décoller la pâte comme une brioche. C'est bon, je vous ai tout dit. Et une fois que le beurre la pâte a décollé avec le beurre, on ajoute en dernier, en première vitesse, très légèrement, 150 grammes de noix. Et si vous voulez qu'elle soit aussi belle, aussi bonne, il faut la faire avec amour et ça marche. Merci. 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 Il n'y a que ça, j'en suis convaincue. Tout ce qu'on fait avec passion marche. Merci à vous. Merci beaucoup Véronique Leclerc. Est-ce qu'il y a des questions pour Véronique? Oui, je vais prendre un bonbon. Bonjour monsieur. On peut prendre un bonbon? Merci beaucoup. Viens, mamie. Viens. Bon courage. Au revoir. Donc c'est ça aussi. Wow. Évidemment, il va beaucoup plus loin. Là, ils l'ont fermé pour l'exposition. Mais c'est des trucs qui sont vraiment très 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 profonds. Et là, tu as 1, 2, 3, 4, 5 tiroirs. Voilà, 5 tiroirs. Tu peux les mettre à différents niveaux. Ouais, c'est incroyable. Bah écoutez, moi je visite, je fais un petit reportage. Un petit reportage Ouais, sur les voilà, feux. avec mon tonton qui est là. Enchanté. Bienvenue chez Fringant. Hein? Bienvenue chez Fringant. Enchanté. On découvre, parce que j'ai jamais vu ce genre de machine avec 5 tiroirs comme ça. Ouais, 5 confondeurs, ouais. Ouais, 5 sols. D'accord. Et puis ce qui est particulier sur ce fond-là, c'est qu'on vient. Comme ça, d'accord. Ah, ça descend assez bas. Hein. Voilà. Vous avez l'enfant de la tête ici. Voilà. Ok. Alors, il y en a qui vont mettre 9, 10. Oui, et après, il y en a qui vont mettre 7 Il est bloqué quoi. Ouais. Donc, on va le déconseiller un petit peu parce que... Là, il se déroule. Le tapis Il là. n'était pas c'est- tiré. D'accord, Tirer le ça tapis, bloquait, il sinon faut- ça bloquait au niveau de la poignée. Vas-y, D'accord. faites-le. Vous allez le mettre comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on enfourne les baguettes comme ça. Waouh. Et on les retirait Disons que sur la poignée comme ça. disons que le tapis, c'est
Je les fabrique. Vous fabriquez des tapis? Oui, oui. En fait, vous connaissez la maison Artem. Oui, Artem, oui. Voilà. Donc, parce que là, je vais passer le clip pour voir. Parce que, je suis en train de voir, effectivement, on est en train de travailler un peu pour l'Afrique. Pas dans Artem. Moi, je suis D'accord. Vous faites que du tapis de four ou des balanciers tout seul? on fait les balanciers. Balanciers aussi. Vous fournissez chez qui? Nous, c'est sur Paris. Vous fournissez C'est le PDG qui est là-bas. Vous pourrez vous renseigner, je sais plus. Je ne crois pas vous dire. Je vais dire des bêtises. C'est le leader là, dans les tapis. C'est le leader français. C'est à Paris. Mais bon, Paris. nous on est Réfléchir, je suis en train de réfléchir vous lancer dans des toiles de four. pour commencer à Non mais vendre des fours ou vendre que les toiles? les toiles Et les fours aussi les fours. Vous bougez. Et en Afrique, vous faites des grosses pièces en plus. L'Afrique c'est quand même un marché qui a changé. Énorme. Il y a de la croissance maintenant, c'est en Afrique. Non, mais je sais, je suis quand même le raisonnement. Non, mais c'est vrai. Et après, nous, pour nous, c'est constructeur 100% français. On est 100% français. Enfin, c'est fait en France. C'est fait en France, c'est fait à côté de Thionville. Thionville, donc tout ce qui est. On fait des fours depuis 1920. Non, mais. Et on fait que des fours. Vous vendez que des fours? Que des fours. On ne vendra pas de plus, des plats, nous, c'est que des fours. On est constructeur de fours. Et, bon, vous avez aussi un réseau de distributeurs, oui, bien sûr. D'occasion, on n'en a pas trop parce que, en fait, vraiment, on les change pas souvent. C'est construit pour durer. Donc les gens qui ont du fringant, ils restent souvent dans leur boulangerie longtemps. Après, en Afrique, c'est particulier l'Afrique, le marché africain, parce que je crois que vous êtes subventionné au niveau du gaz, non? Oui. Ouais. Donc les électriques, ça vous intéresse des pas? courants, ça se pose un peu régulièrement. On pourrait bien en produire. Alors qu'en France, c'est l'inverse. En France, on vend plus de fours électriques en ce moment. Tandis que vous êtes demandeur de fours à gaz. C'est ça, hein? C'est quoi le catalogue? Alors, moi, je vais vous laisser une catalogue. Alors, ce qui est bien, allez voir, ce qui est bien, étages pire, 2 étages gaz, 2 étages électriques. C'est 2 énergies différentes. Fuel, 2 étages fuel, ou 2 étages électriques, ou alors tout gaz. Tout gaz. Alors là, on n'a pas mis des fours confort parce que ça coûte cher ici à Paris, mais on est fabricant, donc on pouvait avoir des fours de 2 mètres de profondeur. Pour aller venir, j'étais à l'IDP. L'IDP, vous connaissez? Oui, bien sûr. Voilà, j'étais un peu là, pour voir l'appareil. Qui doit avoir un catalogue? Oui, bien sûr. Sur le four gaz que vous préférez? Biénergie, gaz? Biénergie. Biénergie, oui. Des caissons, le foyer et tout ce qui est rentre à buée qu'on retrouve ici. C'est important la production de buée sur un four. Si vous avez travaillé. Donc nous on utilise de la fonte et de l'inox. On retrouve ici les maslottes, produire de l'huile avec de la fonte, et tout à l'inox, on vient injecter de l'huile sur la fonte tout le long du four. Et on est sur des bacs inox. C'est important de pouvoir. Oh là, d'accord. Et tout le long du four. D'accord. Ça, c'est de la vraie fonte, ça. C'est de la vraie fonte. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est toutes ces parties-là sont en inox. Donc, on vient injecter de l'eau. Vous appuyez sur le bouton, la flotte. On produit de la vapeur sur de la fonte. D'accord. On n'a jamais trouvé mieux que de la fonte pour produire de la vapeur. Dans le catalogue, là, à côté, il y a le prix. Non, c'est impossible de faire ça. Il faudra revenir vers nous
Il y a tout. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait, vous ne savez pas le marché physique. Moi, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il va falloir retenir? On va s'adapter à vous, c'est des questions. On va l'ouvrir. Voilà. On ne veut plus l'ouvrir, on ne peut plus le fermer. Donc aujourd'hui, on s'est dit, les petits bonhommes, bien mettre le foyer, sauf l'eau, avec un bouleur gaz, et on a les caissons du four. On voit ici, ils sont boulonnés entre eux, avec un étanchéité amiant, bien coulé. Et sur place, Fringant, vous avez des représentants dans On va demander parce que le PDG il est là, on va demander au PDG. On va les demander au PDG pour l'Afrique, ils sont là. Ouais. D'accord. Et bon, ouais. Je me rends compte d'une chose, c'est que même en pâtisserie, les Brésiliens sont trop forts. Le gars est en train de faire une novo d'art Joga Bonito. Franchement, regardez quoi. Oh, le Taïwanais vient de nous sortir des chapeaux. Eh, c'est des chapeaux. Non. C'est quoi ça? Brasil. Attention Eduardo. Eduardo qui passe sur le côté. Voilà. Il va donner à... Oh. Il y a même l'arbitre là. Monsieur Chaperon. Même dans la pâtisserie, Monsieur Chaperon, il est là. Le Taïwanais, il est en train de nous faire des trucs. Eduardo. Neymar qui donne à William qui donne sur le côté, qui donne à Marcelo qui donne à Eduardo, qui donne les yeux à Eduardo, et c'est goal. Il a trop monté la patte. Et golasso. Il va mettre dans le... Goal. Taïwanais, je sais pas ce qu'il fait, mais il est chaud. T'es bon le mec, il a une étoile de shérif. Ouais, carrément. T'es bon, il se la pète en plus.
Putain, chacun son coach. Oh non, je vais essayer de trouver un truc de foot, je vais le mixer. Waouh, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ah, le Taïwanais est en train de nous faire une kundelich. Non mais regardez ce qu'il a fait avec la patte quoi. Je sais pas ce qu'il est en train de nous faire mais... Le Brésilien lui j'ai découvert. Là, ça... Puis tout à l'heure le Brésilien il fait des boules. Lui, le Taïwanais, mais dans sa chair. Je sais pas ce qu'il fait. Ils sont en train de faire chacun une sculpture. En fait, il faut savoir que c'est de la pâtisserie d'art, quoi. Waouh, il va pas jeter ça. Il a guetté. Le Brésilien, il transpire. Comme il a guetté. J'en reviens pas. Waouh. Bon, on saura pas qui c'est qui va gagner, mais bon. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette journée, cette deuxième journée de salon sur la boulangerie, qui se trouve à Villepinte, donc qui s'appelle Pain, que j'oublie pas le nom, Europain. J'ai déjà oublié le place du truc. Donc voilà, je vous mens pas. Hein. Voilà, Europain, 6 février. Du 3 au 6, Villepinte, Paris Nord. Donc je vous invite à venir au salon, vraiment vous allez découvrir pas mal de choses, discuter avec des entrepreneurs, des personnes qui sont motivées, si vous avez une entreprise en cours qui peut vous aider. Et vraiment vous allez trouver plein de choses à trouver. Et mamie est en train de me disputer. Mamie, je suis en train de faire mon reportage là, tu peux me taper là comme ça. J'ai pas fini. Ah. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Mamie est fatiguée, regardez. Mamie est choquée. Ok, on vous dit à bientôt et soyez bénis.